Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 5 produits à moins de 50 € qui vont vous permettre d'améliorer votre setup. L'objectif de cette série, c'est vraiment d'acheter les produits pour vous, de les tester à votre place et de voir ce qui vaut le coup ou non. Vous allez le voir, je vous ai déniché quelques produits vraiment sympas. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description. Et si vous kiffez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like. On commence avec le premier produit qui va vraiment être orienté décoration et il s'agit d'un kit de panneau LED mural que vous pouvez contrôler via une télécommande. Alors c'est un kit qui est vendu 52 € mais vous avez un coupon de 10% qui est disponible. Au niveau de la marque, c'est une marque qui va être une marque random chinoise, c'est un produit que vous pouvez retrouver chez d'autres fournisseurs. Donc vous pouvez chercher, le prix varie entre 40 et 70 € mais ça reste quand même un produit qui est intéressant pour votre setup. Donc en gros, vous allez recevoir 6 hexagones dans la boîte qui vont vous permettre de créer une ambiance, l'ambiance de votre choix, et vous allez pouvoir ensuite raccorder les hexagones les uns avec les autres en les contrôlant avec la télécommande. Alors le point fort, ça reste le prix, puisque bien sûr si vous allez acheter des nanoliths, vous en avez rapidement pour 200 €, même si c'est pas du tout comparable. Et si vous souhaitez créer une ambiance facilement, pour pas trop cher, puisque vous pouvez acheter beaucoup plus de petits hexagones. Eux montrent des démos, par exemple des pieuvres, des lettres, des flèches, des choses comme ça. Donc ça peut vraiment être intéressant pour customiser votre setup. En deuxième produit, on part sur quelque chose de vraiment pratique là pour le coup, qui d'une part peut vous faire gagner de l'espace et d'autre part surélever votre moniteur. Il s'agit d'un support pour moniteur qui coûte aux alentours de 40 €. C'est un support qui est un peu particulier, je l'ai trouvé vraiment ingénieux. Premièrement parce que c'est un support qui peut s'agrandir en longueur, donc qui va vous permettre finalement de pouvoir ranger un clavier en dessous qui va être un peu plus grand, de mettre une souris en plus, de mettre vos cahiers, de mettre votre trousse, ce que vous voulez en dessous. Si vous n'avez pas besoin d'autant d'espace, vous pouvez tout simplement rabattre les pieds pour avoir un support qui sera plus petit. En plus de ça, vous allez avoir un petit compartiment pour poser votre smartphone, ce qui peut être vraiment pratique. Pas à la verticale parce que c'est un petit peu bas, mais à l'horizontale, ça peut être vraiment stylé. Si vous voulez regarder par exemple un tutoriel sur l'écran de votre mobile et travailler sur l'écran de votre PC, c'est totalement faisable. Et enfin, la petite astuce que j'ai vraiment kiffé et qui m'a fait acheter le support, c'est que vous allez avoir une sorte de petit tiroir. Alors bon, après c'est un minuscule tiroir, mais on peut ranger comme ça toutes les télécommandes pour contrôler le Bluetooth dans la chambre, etc., etc. Des petits cahiers, quelques petites feuilles, quelques petites notes, des stylos. J'ai trouvé que c'était ultra ingénieux, honnêtement. C'est vraiment très bien pensé. Au niveau de la taille et de la largeur du support de moniteur, tous les moniteurs ne vont pas passer. Par exemple, le mien, le MSI que j'ai, a des pieds qui sont trop larges. Mais si vous avez un moniteur de taille classique avec des pieds classiques, ça peut vraiment vous faire gagner pas mal de place. Vous l'avez en blanc et en noir. Pour le produit suivant, on passe sur un produit qui est très demandé et il s'agit de claviers mécaniques, mais pas n'importe lesquels, un clavier 60%. Alors un clavier 60%, pour ceux qui connaissent pas, c'est un clavier qui va être extrêmement compact et qui va prendre le moins de place possible sur votre setup. Maintenant, c'est vraiment la mode du minimalisme et ce clavier va vraiment aller dans ce sens-là. Il coûte 53 €, donc moi quand je l'ai acheté, il est à 48 €, donc je pense que les prix fluctuent énormément, mais c'est un clavier qui va être bien fini, qui va être ultra sobre, qui va avoir quand même un rétro-éclairage LED. Vous allez avoir des switches rouges, donc c'est des switches qui vont être assez silencieux, et c'est édité par une marque qui est pas très connue en France, mais qui fait quand même des produits de qualité très correcte. La finition est vraiment très bonne comme vous pouvez le voir. En général, c'est des marques qui vont prendre des bases déjà existantes que vous allez avoir sur plusieurs modèles. Donc si jamais vous voulez acheter un clavier 60% en AZERTY, encore une fois, parce que c'est compliqué d'avoir des claviers à 60% en AZERTY, la majorité sont en QWERTY, ça peut être un achat très intéressant si vous souhaitez faire un setup ultra minimaliste pour votre chambre. On continue sur la partie décoration et à chaque fois que je vous présente ces petits néons, vous kiffez de ouf. Donc cette fois, je vous ai trouvé un néon en forme de manette. Vous pouvez le voir sur certains streamers, grands streamers, je sais plus exactement son nom, mais beaucoup de streamers ont ces néons en background juste derrière eux finalement pour créer du décor. Donc cette petite manette est vraiment ultra intéressante, elle est à 36 €, vous avez un coupon de 5% qui est disponible, il y a pas mal de ventes, ça fonctionne très bien, ça fonctionne en USB. Le seul petit bémol, le seul petit point noir, c'est la finition à l'arrière de la manette. Les fils qui passent à l'arrière, je trouve qu'ils sont
un peu mal fini, mais lorsque la lampe est allumée, on voit vraiment rien du tout. La petite surprise, c'est que la lampe est quand même assez grande. C'est pas quelque chose de rikiki, hein, c'est vraiment quelque chose qui prend de la place sur votre mur et qui va vraiment rajouter ce petit cachet dans votre setup, et j'ai trouvé que c'était ultra intéressant. Donc ça coûte quand même 36 €, hein, c'est pas rien, ça reste un budget. Vous avez d'autres néons comme ceux-là, avec des couronnes, avec des têtes de mort, vous avez même des néons Batman, etc., des cactus comme j'avais déjà présenté. Et honnêtement, pour un setup, c'est top. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je vais refaire tout mon setup, vous allez me suivre, tout ça dans cette petite aventure, ça va être vraiment top. Et je vais acheter un néon, je sais déjà lequel, je vous garde la surprise pour la prochaine fois. Et enfin, pour le dernier produit, c'est un produit de chez JBL et il s'agit d'un casque, le JBL Quantum 100. Alors c'est très rare de mon côté de tester des produits de la marque JBL, mis à part leurs enceintes. Là, je suis tombé vraiment sur ce produit qui est sorti le 6 août 2020, donc ça fait quand même quasiment une année presque. C'est un produit qui n'est pas tout nouveau, mais j'ai trouvé que le design était vraiment ultra réussi, ultra épuré, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, je vais l'acheter pour cette vidéo et on va le tester ensemble. Alors encore une fois, au niveau du design, rien à dire, le packaging est top, la finition est vraiment soignée, c'est du full plastique, hein, il n'y a pas de matériaux nobles ou autres. Le micro est détachable, donc ça c'est un bon point. Par contre, au niveau du confort, comme c'est du full plastique, forcément, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais c'est un casque qui est extrêmement bien noté. Bien sûr, on va passer juste après au test du micro sur la PS5. Mais en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment très bien. Et le deuxième point positif sur ce casque, c'est que lorsque vous le mettez sur votre tête, il est extrêmement léger, donc vous allez l'oublier très rapidement. Et troisième point positif que j'ai trouvé, c'est personnel, si vous retirez le micro, bon ça fait un peu casque gamer, hein, je vous l'avoue, mais si vous êtes dans l'avion, en voyage, etc., vous avez besoin d'un casque, vous avez que celui-là sous la main, honnêtement, ça fait largement le taf. On passe maintenant sur la PS5 pour le test du micro. On se retrouve sur Rocket League, terrain d'entraînement, pour tester ensemble la qualité micro de ce petit casque. Alors comme vous pouvez l'entendre, la voix est assez étouffée. On a quelques grésillements, donc honnêtement c'est pas le meilleur micro de l'univers. Le casque a d'autres qualités, mais honnêtement la qualité micro et en toute objectivité c'est pas son point fort. Donc, comme vous l'avez entendu, le microphone malheureusement c'est pas du tout le point fort de ce casque. Moi je l'ai vraiment testé sur la Play, j'ai fait aucune modification, je trouvais que le son était assez étouffé. Mais ça reste quand même un bon produit, mais si vous voulez jouer sur PlayStation 5, c'est pas ce casque que je vous conseillerais, mais sinon, ça reste un excellent produit. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des bons produits. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.